Alléluia, gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Esprit de force, esprit de vie. Alléluia. Merci Seigneur. Shalom à tous. Alléluia. Yeah, alléluia, alléluia. Kerebo som tarabashe kerebe. Shalom, shalom ma fille, Dieu te bénisse. Rabas kom toloboshe karabaye. Lebros kom talabashen talabaye. Rabas kom toloboshe karaba. Il est le Dieu fidèle. Il est celui qui vit éternellement. Rebos kontalaba shekerebe. Dieu tout-puissant qui règne. Alléluia. Il y a les jours, les notifications là ne viennent pas vite. Hein? Alléluia. Rebos kontalabashi. Alors, je commence à partager. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés, que la grâce de Dieu repose sur vous. Je suis en train de partager. Alléluia. Ah Seigneur, aujourd'hui là, la connexion, mais c'est quoi? Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons le nom de celui qui est assis sur le trône. Alors, shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur étende sa main puissante sur vos vies. Gloire à Jésus. Alors aujourd'hui, le Seigneur veut nous envoyer quelque part. Merci Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Shalom à tous. Amen, amen. Oh là là, papa, sois béni. Amen.
Bonjour papa, Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Merci. Alléluia. Alors bien-aimé, j'aimerais bénir le Seigneur pour ta vie, toi qui es là. Amen. Shalom papa, Dieu te bénisse abondamment. Merci pour ton soutien indéfectible. Alléluia. Alors nous voulons bénir le Seigneur aujourd'hui parce que le Seigneur nous envoie quelque part. Et aujourd'hui, véritablement, le Saint-Esprit veut véritablement nous parler à chacun d'entre nous. Amen. Et j'aimerais t'encourager, toi qui es là, j'aimerais t'encourager, amen, à ne pas... Attendez, je vais partager une dernière fois. Voilà. À ne pas te laisser influencer par quoi que ce soit. Partage la vidéo, envoie ça chez quelqu'un, dans un groupe, pour que quelqu'un soit béni. Amen. Bon, allez, je crois qu'aujourd'hui, la vidéo n'a pas envie d'être partagée. Ouais, je sais pas. Ben, moi, j'ai partagé déjà. Alors, shalom à tous. Amen. Merci, papa. Amen. 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 Alors, je bénis l'Éternel. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais pour nous. Père éternel, prends le contrôle comme d'habitude. Tu es tellement merveilleux. Tu aimes là où tes enfants se réunissent. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés, tu es présent. Et là, nous sommes plus que 2. Alléluia. Et nous croyons que tu es présent. Nous croyons que tu ne nous abandonnes pas. Nous croyons que ta parole est épurée dans nos bouches par ton esprit, par ta puissance, par ton règne. Amen. Viens régner dans ce moment, viens nous enseigner, viens nous parler, viens réveiller nos cœurs, viens nous titiller un peu, viens nous montrer que véritablement tu ne nous as pas laissé, que tu veux nous parler, tu veux nous bâtir dans l'homme intérieur. Alléluia. Tu veux nous préparer véritablement à ta rencontre. Tu veux que ton esprit véritablement soit sur nous au nom de Jésus. Alléluia. Alors, shalom la fille de sa mère, shalom Estelle, shalom à tous ceux qui sont connectés, ceux qui verront la vidéo plus tard. Je bénis le nom du Seigneur pour vos vies. Alors, le thème d'aujourd'hui, amen, c'est « Ne vends pas ta royauté au prix de ta désobéissance ». Ne vends pas ta royauté au prix de ta désobéissance. Alléluia. C'est le thème d'aujourd'hui. Amen. Hein? Alors, depuis le début de l'année, le Seigneur nous a mis à cœur d'avoir un thème de l'année. Et le thème de l'année, c'est une œuvre nouvelle par le Saint-Esprit. Nous avons eu quelques programmes. Et le Seigneur est en train de nous instruire encore pour un autre programme qu'on va faire encore. Alléluia. Et là, aujourd'hui, le Seigneur dit, ne vends pas ta royauté au prix de ta désobéissance. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, alors on y va tranquillement dans la parole de Dieu. J'aimerais véritablement que ton esprit s'ouvre. J'aimerais véritablement que tu sois calme pour écouter la parole de Dieu. Amen. Vous savez, la Bible a été écrite de telle sorte qu'il y a des histoires, il y a des choses, tout ce qui a été écrit dans la Bible est pour notre enseignement, est pour nous édifier. Pour que nous puissions retirer dedans ce que le Seigneur véritablement veut de nous et comment il veut que nous fonctionnons. Alléluia. Et donc, j'aimerais qu'on se trouve comme ça. Je voulais parler aujourd'hui de Saül. Amen. Saül, de Jonathan, son fils, de David, de Méphibosheth et de Mika ou Miché, qui est l'arrière, petit-fils de Saül. Alléluia. Et le Seigneur est en train de nous parler au travers de cette histoire-là. Ne voyons pas les choses aussi simplement que ça. Vous voyez, le Seigneur Jésus lui-même, quand il était sur la terre, nous a dit que beaucoup viendront à moi, diront, Seigneur, j'ai travaillé avec toi, Seigneur, j'ai chassé les démons, Seigneur, j'ai fait telle ou telle chose, Seigneur, j'étais un enfant de Dieu, Seigneur, j'ai eu des milliers de personnes qui m'ont suivi en ton nom. Le Seigneur va dire, arrière de moi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas pourquoi? Parce que tu as été un serviteur de l'iniquité. Ça veut dire que tu as été quelqu'un qui a marché dans sa propre voie, quelqu'un qui s'est laissé conduire par sa propre chair, quelqu'un qui n'a pas obéi à ma parole, qui n'a pas fait ce que je lui ai dit, mais qui a exercé dans les choses qui s'apparentaient, me ressemblaient, hein, qui d'apparence, pardon, me ressemblaient, et les gens, voilà, voyez un peu. Donc quand le Seigneur ce matin m'a mis à cœur, il dit ne vends pas ta royauté au prix de ta désobéissance. Nous allons parcourir tranquillement les Écritures. Amen. Alors bien aimé, j'aimerais que tu prennes d'abord en 1 Samuel, 1 Samuel, c'est ça?
1 Samuel, 1 Samuel 10, la fin du verset du chapitre 9, on dit, il descendit auprès de, du haut lieu de la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, viens, je te laisserai partir, Saül, je te laisserai partir. Saül se leva et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Voilà que Saül, les ânesses de son père vont se perdre. Alléluia. Alors que Dieu avait un rendez-vous divin avec Saül. Et donc Dieu va toujours les concours des circonstances. Dieu permet que les ânesses du père de Saül se perdent. Et donc Saül va aller chercher les ânesses de son père. Et c'est en allant chercher les ânesses de son père, son serviteur va dire, mais depuis on cherche les ânesses, on ne les retrouve pas. Est-ce que ce ne serait pas bon d'aller voir le prophète, le voyant, afin qu'il puisse nous dire où se trouvent les ânesses de ton père? La Bible dit que Saül lui dit, ah mais on n'a pas d'offrande, on n'a rien dans notre main. Il dit non, moi j'ai un peu d'argent sur moi, parce qu'on ne peut pas aller comme ça les mains vides voir l'homme de Dieu. J'ai quelque chose, donc on peut partir. Et évidemment, la Bible dit qu'ils vont se rendre chez Samuel le prophète. Et au verset 1 du chapitre 10, la Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Alléluia. Voilà où Saül va recevoir l'onction d'être roi sur le peuple d'Israël. Alléluia. Donc une situation va se présenter et au sortir de cette situation-là, je veux dire, à la fin de cette situation, Dieu avait prévu de rendre Saül roi sur son héritage, sur ses enfants, de le positionner, de l'honorer, parce que c'est ça, quand Dieu te prend de n'importe qui tu étais, il te prend de la boue et il te positionne, il t'honore, il te permet d'être dans une position meilleure que les autres, mais c'est lui Dieu qui te donne cette capacité. Donc Saül va être pris au milieu de tous les enfants d'Israël et la royauté va lui être donnée, il va être oint par le prophète Samuel pour marcher devant la face de Dieu et pour être le roi, amen, sur les enfants d'Israël. Donc, nous voyons ici que Saül va trouver grâce devant Dieu. Amen. Hein? Et dans cette marche-là, Saül va commencer à marcher avec Dieu. Et quelque chose va se passer. La Bible dit qu'un jour, Dieu va dire à Saül, va en guerre. Et ce peuple-là que tu vas aller combattre sont des Amalécites. C'est un peuple qui m'avait résisté autrefois. C'est un peuple qui m'avait créé des problèmes. À moi, mon peuple. Alléluia. Parce que quand tu touches à un enfant de Dieu, c'est à Dieu que tu touches. Quand tu touches à un fils de Dieu, c'est à Dieu que tu touches. Donc, à une période, les Amalécites avaient été méchants, avaient mal agi contre le peuple de Dieu. Et donc, le Seigneur, l'Éternel, a décidé d'éradiquer ce peuple-là du dessus de la surface de la terre. Et ayant choisi Saül comme roi, par la voix de son prophète, il va lui dire, Saül, va, rentre dans ce pays-là et tu me décimes tous ceux qui sont amalécites. Depuis le roi, la reine mère, jusqu'au bébé. Amen. Et jusqu'aux enfants. Je veux dire, tu me décimes tout le monde, tu les dévoues par interdit. C'est-à-dire qu'on ne touche rien, on tue et on avance. Je ne veux rien voir de ce peuple-là sur la surface de la terre. Dieu donne un ordre à Saül. Il dit, tu me dévoues par interdit tout le peuple des Amalécites et même les bétails, tout ce qui leur appartient, vous brûlez. Je ne veux rien voir de ce qui leur appartient même quelque part. La Bible dit que Saül va se rendre dans ce pays-là et il va faire comme, hein, on pense qu'il va faire comme, mais il ne le fera pas. Mais il va faire une partie de ce que Samuel va lui dire. Dieu dit, je ne veux voir personne. Mais Saül va décider que, bon, moi je suis parti, j'ai vu que, voilà,
c'est vrai, on a tué tout le monde, mais les bœufs qui étaient là, les chétifs là, on a tué, mais ce qui était bon là, le peuple m'a dit de les garder, donc j'ai gardé. Donc il ne va pas obéir à la voix de Dieu. Donc voici quelqu'un que Dieu va prendre de nulle part, le positionner, et il décide un matin de ne plus honorer, de ne plus obéir à ce Dieu qu'il avait positionné là où il était. Bien-aimé, c'est quelque chose que tu dois saisir et c'est quelque chose que tu dois garder à l'esprit pendant tout notre développement. Alléluia. Et je te dis que le thème c'est quoi? Ne vends pas ta royauté au prix de ta désobéissance. Parce que dans cette histoire, tu n'es pas seul. Dans cette situation-là, tu n'es pas seul. Le problème, c'est que quand tu agis, tu as toujours l'impression que c'est de toi seul qu'il s'agit. Mais quand tu agis, il faut que tu gardes à l'esprit que tu n'es pas seul. La Bible dit que quand Abraham devait donner la dîme, Lévi était dans son rein. Quand Abraham devait donner la dîme à qui? À Melchizedek. Ceux qui n'étaient même pas encore nés étaient dans son rein. Ça veut dire que les actions que tu poses aujourd'hui peuvent déteindre demain sur ceux qui sont là. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Alléluia. Il faut faire attention à ce que nous posons comme action aujourd'hui. Il faut faire attention. Alléluia. Saül, pardon, décide de désobéir à la voix de Dieu. Il décide de faire les choses de lui-même. Et nous allons le lire dans 1 Samuel, Alléluia. 1 Samuel à partir du verset, 1 Samuel 15 à partir du verset 27. Je ne vais pas tout lire. Amen. Non, à partir du verset 26. Il dit, Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Alléluia. Tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette. Amen. Vous voyez? Quand on parle comme ça, on le voit aussi simplement. Mais c'est clair. Et c'est la manière de fonctionner de Dieu. Quand tu n'es pas avec Dieu, Dieu n'est pas avec toi. Il pleut s'il est bon comme s'il est méchant. Donc, il y a des grâces, il y a la manière de fonctionner de Dieu qui a fait que, bon, toi aussi tu es dans le lot. Parce que tu es là sur la terre. Mais, si tu le rejettes ouvertement, il te rejette aussi. Voilà pourquoi il dit, celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisse trouver. Donc ceux qui cherchent Dieu, trouvent Dieu. Ceux qui rejettent Dieu, Dieu les rejette. La Bible dit que, parce que tu n'as pas obéi à la parole de l'Éternel, Dieu t'a rejeté. Donc le fait de ne pas obéir à la parole de Dieu, nous rejetons Dieu. Ne voyez pas simplement les choses, non, c'est l'Ancien Testament. Non, l'Ancien Testament nous explique des histoires, nous explique des choses qui sont des effets avérés pour nous permettre de comprendre comment notre Dieu fonctionne. Et aujourd'hui, nous sommes sur une nouvelle alliance là. Ah, ce Dieu-là, voilà comment il fonctionne. Donc, je dois faire plus attention à ma marche. Alléluia. Voici quelqu'un qui est un roi. Il a la royauté qui lui a été donnée. Mais cette royauté va lui être arrachée. Faites attention. La Bible dit qu'au verset, voilà, il dit, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Il lui enlève la royauté. Verset 27. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Alléluia. Samuel lui dit au verset 28, l'Éternel déchire aujourd'hui du dessus de toi la royauté d'Israël. Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est, c'est ça, qui est la force d'Israël, ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Gloire à Jésus. Donc voilà ce qui va se passer. Saül, pardon, va rejeter la parole de l'Éternel. Saül va décider comment on appelle ça, d'obéir à la parole de Dieu, mais à sa manière. Et c'est ce que nous vivons tous les jours aujourd'hui. Bien-aimés, nous obéissons à Dieu à notre manière. Nous obéissons à Dieu en fonction de notre état d'âme. Nous obéissons à Dieu en fonction de notre intelligence. Nous obéissons à Dieu en fonction des gens qui sont autour. Parce que Saül va dire, les gens du peuple ont dit non, faut pas qu'on tue. Les gens du peuple ont dit non, on n'a qu'à garder. Donc là, il va obéir aux gens. Il n'obéira plus à celui qui l'a posé là.
Le Seigneur dit que tu es un sacerdoce royal dans 1 Pierre. Tu es un sacerdoce royal. Tu es une nation sainte. Tu es un peuple acquis. Tu vois, tous ces qualificatifs sont pour toi. Mais bien aimé, ce même Dieu qui met cette révélation dans la bouche de Pierre, c'est ce même Jésus-là qui dit au dernier jour, toi à qui j'avais prévu que tu sois un sacerdoce royal, tu vives dans la royauté, tu sois celui-là qui, hein, amen, est toute la gloire. Je peux te regarder demain et te dire, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas obéi à ma parole. Le même Dieu qui te donne la royauté aujourd'hui, le même Dieu qui te positionne là où il te positionne aujourd'hui, tu peux toi-même te soustraire de sa présence à cause de ta désobéissance. Tu peux toi-même combattre ta destinée à cause de ta désobéissance. Et c'est ce qui est arrivé à Saül. Notre Dieu n'a pas changé. Alléluia. Bien-aimé, Saül étant roi, il a son fils qui s'appelle Jonathan. Mandeleboso. Et Jonathan, Dieu va déchirer, amen, la royauté du dessus de sur la tête de Saül. Mais Saül est toujours roi. La royauté spirituellement a été déchirée. Ce n'était pas encore physique, c'était d'abord spirituel. Donc Saül est toujours roi. Saül va continuer à aller dans des guerres, va continuer à diriger le peuple, alors que la royauté a déjà été déchirée, alors que la royauté a déjà été enlevée. Mais il est là. Alléluia. Mais il est là. Et c'est ce qui peut arriver à un enfant de Dieu. Tu peux rester là. Tu peux rester là. Alléluia. Dans une position où tu es là, tu fais les choses de Dieu. Tu fais. Mais Dieu t'a déjà désapprouvé. Même si Dieu t'a désapprouvé, souvent on ne le voit pas tout de suite. Mais tu as été désapprouvé. Et c'est ce qui s'est passé avec Saül. Il était toujours roi. Mais il avait déjà cette royauté-là qui ne lui appartient plus là. Il était là roi de nom. Mais pas roi pas imposé par Dieu. Pas roi qui était, pas un roi qui avait la caution de Dieu. Parce que cette royauté avait déjà été donnée à David, qui était encore derrière les moutons de son père. Cette royauté qui était à Saül avait déjà été donnée à David. Mais Saül était roi. Faisons de telle sorte que revenons toujours en nous, bien-aimés. Vivons dans la repentance tous les jours. Restons toujours au pied du maître tous les jours. Revoyons toujours notre manière de marcher tous les jours. Bien-aimé, parce qu'il peut arriver, aujourd'hui, peut-être un prophète ne te dira pas que tu as, toi là, Dieu va te frapper, peut-être que tu n'auras pas quelqu'un pour te le dire. Mais tu peux avoir des actions que tu as posées qui fait que toi-même tu t'es soustrait. Dieu n'est pas parti, mais toi-même tu es sorti du plan de Dieu. Revois toujours tes actions. Là où on est là, c'est encore le temps de la grâce où tu peux encore te repentir. Tu peux encore revenir. Alléluia. Et je disais comme ça que Saül, qui est toujours roi, mais il n'a plus la caution de Dieu. David, derrière les moutons, lui maintenant, le Seigneur nous dit qu'il est meilleur que Saül. Dieu lui donne l'onction de la royauté. Nous allons voir que le fils de Saül, amen, qui est le fils héritier, censé être l'héritier de Saül, censé être celui qui allait prendre la relève de son père, censé être le prochain roi. Voici quelque chose qui va se passer. La Bible dit, en 1 Samuel 18, David avait achevé de parler à Saül et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à David et Jonathan l'aima comme son âme. Alléluia. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas partir dans la maison de son père. Verset 3, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Oh, Rabaskontolobo. Le fils de Saül, qui est censé être l'héritier, le prince, va rencontrer David. Et dès qu'il voit David, David finit de parler à son père. Son âme s'attache
s'attache à David à un point que lui-même, il ne peut pas expliquer. Le même jour, l'Éternel va créer des concours. Toujours, c'est que ce mec-là, ce Dieu-là, il est fort. Excusez-moi de dire mec, mais souvent quand il parle à Dieu, tu vois, voilà. C'est-à-dire qu'il est fort. Il crée une situation et Saül décide de ne pas laisser David rentrer. Et tellement son propre fils, l'héritier qui est censé s'asseoir sur le trône, à qui on n'a pas peut-être dit que ton père a été rejeté. Parce que je n'ai pas vu dans la partie de la Bible où, bon, peut-être qu'il était là, hein. Faut pas que je m'avance. Mais peut-être qu'il était là quand Samuel parlait à son père pour lui dire que tu as été rejeté. Mais est-ce qu'il était là quand David a été oint? Jonathan n'était pas là. Quand David a reçu l'onction, amen, derrière le mouton de son père. Pour être roi. Mais comme les choses aussi vont vite. Bon, quand on réfléchit, peut-être qu'il a entendu parler de ça. Mais la Bible me dit, son âme s'est attachée à David. Ça, c'est des réflexions qu'il faut avoir. Il faut s'asseoir et puis tu rentres dans la parole. Tu auras les réponses. Amen. Son âme s'attacha à David. Au même moment, Jonathan va lui donner, amen, son manteau. Il va lui donner ses vêtements. Il va lui donner son épée et son arc. Et il va lui donner sa ceinture. Alléluia. Bien-aimé, Jonathan va matérialiser la royauté de David là. Je ne sais pas si je choisis bien le mot. Parce que souvent, c'est les terminologies qui nous font que les gens vont crier, ouais, elle n'a pas bien expliqué, elle a bien expliqué. Mais à la vérité, c'est ça. Est-ce que vous me comprenez? Jonathan, ce que Dieu avait déjà donné à David, Jonathan va le lui donner, il va le lui exprimer de manière physique, en lui donnant son manteau. Bien-aimé, quand Jonathan, qui est censé être l'héritier au trône, va enlever son manteau, le donner à David, il est en train de dire à David, je te remets ce qui te revient de droit. Il est en train de lui donner cette marque de distinction. Il est en train de lui dire que ça là, ça ne m'appartient plus, c'est à toi. Jonathan sait qu'il y a quelque chose de grand en David. Jonathan sait que cette place-là n'est pas à moi. Jonathan va se rendre compte par l'Esprit de Dieu qui lui parle. Peut-être qu'il ne lui dit pas des choses, mais il le sent. Au point où son âme s'attache à David. Il lui donne son manteau. Bien aimé, quand un manteau tombe sur toi, c'est une marque de distinction qui fait de toi une autre personne. Tu n'es plus comme l'autre qui est en face de toi. Le manteau que Jonathan portait était facilement repérable, facilement reconnaissable. C'est sûr que quand Jonathan passait, même s'il était de dos, les gens pouvaient savoir que voici l'héritier au trône. À cause de la broderie, peut-être à cause de la beauté, peut-être à cause de comment on appelle ça, de la finesse, de la couture. On devait savoir que ça c'est une marque de royauté. N'importe qui ne porte pas ça. La Bible me dit, Jonathan va lui donner son manteau. Ça ne veut pas dire que c'est Jonathan qui a l'onction pour donner à David, non. Mais Jonathan va exprimer ce qu'il voit spirituellement sur David. Alléluia. Et il va reconnaître que ça là, c'est pas à moi qu'on doit donner. C'est pour David. Ce n'est pas pour moi ça, c'est pour David. C'est sûr que Jonathan avait compris que cet homme qui est en face de moi sera le prochain roi. Je ne peux pas me permettre de le minimiser. Cet homme qui est en face de moi a la caution de l'Éternel. Je ne peux pas me permettre de le rabaisser. Cet homme en face de moi, je ne comprends pas mes risques de me faire du bien. La Bible dit, il lui donne son manteau, qui est une marque de distinction. Il enlève ses vêtements, il donne à David. C'est une manière de dire, David, je veux couvrir ta nudité. Spirituellement, vous savez, quand vous voyez des vêtements, les vêtements couvrent la nudité. Les vêtements peuvent montrer aussi la sanctification de quelqu'un. Et pourquoi Jonathan va lui donner ses vêtements? Les vêtements qui lui appartiennent, il le lui donne. C'est-à-dire que ce qui est de moi, ce qui me caractérise en tant que fils héritier, ce qui me caractérise en tant que quelqu'un qui est prétendant au trône, tiens, les voici, prends, porte, cache ta nudité, mets-toi dans ces vêtements de royauté. Jonathan va lui donner ce que Dieu lui avait déjà donné en le oignant roi, prochain roi d'Israël.
Alléluia. Il lui donne son épée. Il lui donne son arc. Qui sont des armes. Amen. Défensives et offensives. Alléluia. Des armes pour se défendre. Alléluia. David, étant roi, aurait besoin, alléluia, de l'arme de l'Éternel. Il aurait besoin comment on appelle ça, de ce que l'Éternel soit un combattant féroce à ses côtés. Il aurait besoin que l'Éternel lui donne la capacité de défendre le peuple et de protéger le peuple. Allons plus loin. Ce ne sont pas des symboles vaniteux, ce ne sont pas des symboles comme ça. Pourquoi on nous relate ça dans la Bible? Dieu va passer par Jonathan pour que nous comprenions que quand tu es celui-là qui doit être, qui a l'onction de royauté sur ta vie, il y a une marque de distinction qui doit être sur ta vie. Des vêtements vont être donnés. Spirituellement, tu es vêtu. Spirituellement, tu es vêtu. Nous pouvons voir ça simplement. Amen. Lui, il n'était pas, alléluia, un roi, mais il était un prophète. Ce prophète-là qui se tenait devant la face de l'Éternel avec des vêtements souillés. Où l'ange de l'Éternel va venir, va dire, ôtez-lui ses vêtements de souillure. Parce que les vêtements représentent beaucoup de choses spirituellement. Jonathan donne ses vêtements. Jonathan donne son épée. Jonathan donne son arc. Alléluia. Jonathan nous dit, ce n'est plus moi qui vais défendre Israël. Ce n'est plus moi qui dois, oh alléluia, alléluia, aller combattre pour Israël. C'est toi, tiens. Spirituellement, c'est ce que ça veut dire. C'est toi, tiens, parce que je vois ça déjà en toi. Je te donne tout ce qui m'avait été donné. Je te le donne parce que je ne mérite pas. Mon père a déjà détruit quelque chose. Ce n'est plus à moi. C'est à toi maintenant. Prends. La Bible dit, il va lui donner sa ceinture. Il va lui donner sa ceinture. Pourquoi la ceinture? Bien-aimé, la ceinture est la stabilité. Représente la stabilité. Bien-aimé, la Bible dit dans Ephésiens 6, verset 14, il dit, vous aurez pour vérité, comme ceinture, la vérité. Pourquoi Jonathan va faire cette action-là qu'il pose dans l'Ancien Testament? Pourquoi il lui donne une ceinture? Pour lui dire qu'il faut que tu sois stable. Parce que la stabilité est dans le rein. Quand le rein d'un homme, amen, les reins d'un homme ne fonctionnent pas, il n'y a pas de stabilité. Les reins sont l'image de la stabilité. Les reins sont l'image de la stabilité. C'est pour ça qu'on dit, mettez comme ceinture à vos reins la vérité qui est Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. C'est pour ça que nous devons avoir comme vérité cette parole de la vie qu'il est là. Nous devons proclamer la vérité. C'est ça qui stabilise notre vie chrétienne. C'est pour ça que Jonathan ne pouvait donner autre chose que ça. Il lui donne sa ceinture. Pour dire, ce n'est plus moi qui vais être stable pour ce peuple. C'est toi qui as besoin de stabilité, Jonathan et David. C'était à moi, on avait donné cette responsabilité. Mais maintenant, c'est fini. C'est pour toi. Il lui donne la ceinture. Et toi, chrétien, toi, fils de Dieu, cette vérité pour ceinture, l'as-tu? Hier, nous avons vu Jonathan le remettre à David. Parce que dans la royauté de David, David allait avoir besoin d'avoir cette vérité-là pour ceinture. Voilà pourquoi, quand il a menti, Dieu est parti le trouver. David. Dieu allait trouver David par la bouche de Samuel. Il dit, pourquoi tu as fait un si grand mal? Tu as tué Uri et tu mens que tu n'as rien fait. Il faut que tu aies la vérité pour ceinture. Il faut que tu aies la vérité pour ceinture. La Bible dit que David, Samuel va prendre une image pour lui dire, ah mais j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui avait un champ, qui n'avait pas de moyens. En fait, il lui donne une image. Amen. Je ne veux pas trop tarder sur ce fait-là parce que bon voilà. Amen. Et la Bible dit que David va dire, ah bon, qui a fait un tel grand mal? Qui a fait ça? Dis-moi, je vais aller le chercher pour lui faire du mal. Il dit, c'est toi. C'est toi, David. Uri était avec quoi? Uri, un simple soldat qui est prêt à mourir pour toi.
tu t'en vas le faire tuer. Tu prends sa femme, tu l'enceintes. Tu l'enceintes, tu sors avec elle. Et puis, tu commets l'adultère. Et puis, tu le tues et tu la maries. Est-ce que c'est ce que c'est passé? Est-ce que c'est ce que ton Dieu t'a dit? Tu vis dans le faux, David. Parce que cette période-là, il pensait avoir caché ça aux yeux de l'Éternel. Et c'est de cette vérité-là, David aurait besoin. Voilà pourquoi, quand vous lisez les psaumes, vous allez voir qu'à chaque moment, David revenait avec tout son cœur. Parce qu'il fallait son cœur soit vrai devant la face de Dieu. Pour que Dieu dise de cet homme-là, un homme selon mon cœur. Et la vérité pour ses dieux. Waouh. Waouh. La stabilité d'un homme, ce sont ses reins. C'est-à-dire quelqu'un qui a un problème de reins qui peut s'arrêter. Il est couché. Il ne peut pas. Il n'est pas stable. Il ne peut pas bouger. C'est les reins. Alléluia. Spirituellement aussi, c'est ça. C'est là que la vérité qui stabilise la vie du chrétien. C'est pour ça que tu dois vivre dans la vérité. Amen. Jonathan va céder. Il va comprendre que ce n'est plus lui qui doit aller sur le trône. Il va savoir que c'est fini. Alors je te donne ce qui te revient de droit. Bien-aimé, je veux parler sur ta vie. La place où tu es, si elle est à toi, tous ceux qui avaient ce qui t'appartenait vont te le redonner. Parce que c'est ta position. Parce que c'est toi qui as droit. Tout ce que tu as droit, on te le ramène maintenant. On te donne ça maintenant. On te remet ça maintenant. Parce que Dieu a déjà parlé. Et quand Dieu a parlé, personne ne peut arrêter. Si Dieu a parlé, la chose s'accomplit dans ta vie. Si Dieu a parlé, tout ce qui était à toi est donné. Le Seigneur permet que les gens viennent te le donner maintenant et tout de suite au nom de Jésus. Wow. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La Bible dit au verset 5, David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête du peuple, c'est ça? Non, à la tête de ces gens de guerre. Saül l'a promu. Vous voyez? Saül l'a promu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu avait déjà été lancée. On dit tu es roi. C'est toi qui vas diriger Israël. C'est toi qui seras leur chef. Amen. Jonathan va lui dire, ah, toi tu dois être chef. Mais ça veut dire que tu as besoin de l'arc. Et tu as besoin, hein, amen, de, comment on appelle ça, de l'épée. Oh Saint-Esprit. La Bible dit que partout où David partait, il réussissait. Partout où Saül l'envoyait, il réussissait. Pourquoi il réussissait? Parce que l'onction de la royauté était sur sa vie. Il réussissait dans son leadership. Il réussissait. Tous les hommes de guerre qui étaient avec lui, lui étaient soumis. Parce que l'onction était là. David réussissait dans tout ce qu'il faisait. Parce que la royauté était sur sa vie. Même avant d'être assis sur le trône, même avant d'être sur le trône, il était déjà excellent. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore rentré dans l'accomplissement de ce que Dieu a dit, qu'aujourd'hui, dans les petites choses là, tu ne peux pas être excellent. Pourquoi? Ce n'est pas parce que Dieu a dit, non, tu vas être, comment on appelle ça? Je ne sais pas. Qu'aujourd'hui, les petites choses, tu n'es pas excellent dedans, tu es médiocre dedans. Pourquoi? Si tu as l'onction de royauté. Si Dieu dit que tu es un sacerdoce royal, il n'y a pas de demi-mesure dans cette onction. Tout ce que tu touches, tu réussis. Tout ce que tu touches, ça produit. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu portes une marque. Les gens feront alliance avec toi. Parce qu'avec toi, ils réussissent. Jonathan va faire alliance avec David. Parce qu'il sait que c'est un homme qui réussit partout où il va. Il y a une faveur, il y a quelque chose. Ne vends pas ta royauté au prix de ta désobéissance. Alléluia. David n'a pas besoin d'être d'abord roi avant de faire des exploits.
David n'a pas besoin qu'on le place pour quoi que ce soit. Partout où on l'envoie dans chaque mission, il donne le meilleur de lui-même. Parce qu'il sait qu'il a appelé à l'excellence. Parce qu'il sait qu'il y a déjà l'onction qui est là. La parole a été relâchée. Il n'a plus besoin d'autre chose. Il se donne et l'onction vient pour multiplier ses efforts. Toi, tu as l'onction de royal sur toi. Toi, le Seigneur dit, tu es un sacerdoce royal. Qu'est-ce que tu fais? Tu dors. Qu'est-ce que tu fais? Tu dors. Tu ne travailles pas pour Dieu. Tu ne fais pas ce que Dieu dit. Tu n'obéis pas à la parole. Aujourd'hui, là, chacun a sa part à prendre dans cette prédication-là. Alléluia. La parole était relâchée. Tu es roi. C'est-à-dire que tout ce qui va avec les attributs d'un roi là était déjà en David. L'huile était déjà versée. Mais qu'est-ce qu'il devait faire après? Il devait se donner parce qu'il sait que quand lui, il fait des efforts, ça se multiplie par 100 parce qu'il a l'onction. Toi, tu ne fais aucun effort et tu veux que quoi se multiplie? Qu'est-ce qui va se multiplier? L'onction est là. Tu es revêtu. Le vêtement est déjà donné. L'épée est déjà dans ta main. L'arc pour viser loin est déjà là. Il y a une vision qui est là. Tu peux atteindre jusqu'au bout. Ça est déjà là. Les vêtements pour couvrir ta nudité, pour te distinguer, sont déjà là. Maintenant, tu dors. Tu ne fais pas ce que ton Dieu te dit de faire. Tu ne fais pas. Alléluia. Ne vends pas. Ne vends pas. Je répète, ne vends pas ta royauté au prix de ta désobéissance. La Bible dit tout ce que David faisait lui réussissait. Et Saül est tombé jaloux. Parce qu'il savait qu'il n'avait plus cette onction sur sa vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je veux déclarer ce midi sur ta vie que tu brilles partout où tu seras. Que tu te lèves maintenant de là où tu t'es tombé. Que tu te lèves et tu commences à te donner dans ce que tu fais. Que tout ce que tu fais, tu te donnes. Parce qu'il y a déjà l'onction qui est là. Il y a déjà la faveur qui est là. Il y a déjà la parole de Dieu qui est relâchée sur toi. Alors s'il n'y avait pas une parole, je veux la relâcher ce soir, ce matin. Je dis l'onction de royauté est sur ta vie. Tout ce que tu fais produit. Tout ce que tu fais attire. Tout ce que tu vas envoyer quelqu'un à vouloir faire alliance avec toi. Même les plus petites choses. Tu es excellent là-dedans. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Je relâche cela sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Va et réussis. Va et réussis. Va et donne-toi. Va et fais ce qu'il y a à faire. L'onction est déjà là. La puissance est déjà là. L'autorité est déjà là. La multiplication est déjà là. La fécondité est déjà là. Va et agis. Là où on t'a planté, va et réussis. La parole était déjà sortie. David ne s'est pas assis. On dit il réussissait partout où on l'envoyait. C'est-à-dire quand on l'envoyait, il ne revenait pas sans... En fait, l'échec n'est pas une option. L'échec n'était pas une option. Parce que tu as l'onction de royauté. L'échec n'est pas une option. Tu dois réussir dans tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la vie séculière, tu dois réussir dans tout ce que tu fais. Que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans l'éducation de tes enfants, tu dois réussir dans tout ce que tu fais. L'onction est déjà là. La Bible dit que Jonathan va engendrer Méphibosheth. Alléluia. Jonathan va engendrer Méphibosheth. N'oublions pas que quand Saül, nous allons le voir dans 1 Chronique 10 verset 4, avant que je revienne à Méphibosheth et la suite. Nous allons remarquer que quand Dieu a enlevé la royauté sur Saül, amen, il est allé à une bataille et à cette bataille-là, il a perdu ses 3 fils. Israël est retourné, ils ont tué tous les guerriers qui étaient là,
les hommes en guerre d'Israël ont été tués. Vous pourrez le lire plus tard dans 1 Chronique 10, verset 4. La Bible dit que le roi Saül s'est suicidé. Quand il a vu que ses fils ont été tués, il a vu que Jonathan est mort au combat. Alléluia. Il est resté seul. Les gens de guerre qui étaient avec lui ont été aussi tués. Amen. Et Saül a dit à celui qui était à côté de lui, tue-moi, parce que je ne veux pas que ceux-là me prennent et me rendent esclave ou bien font de moi, en tout cas, voilà, qui me maltraitent. Son serviteur a dit, jamais moi je ne peux pas te tuer. La Bible dit que Saül lui-même a déposé son épée, il s'est jeté sur son épée pour mourir. Il s'est suicidé, l'esprit de suicide. Et que quand Dieu enlève sa main sur toi, c'est comme ça. Chaque jour, tu es là, je vais me tuer, je vais mourir, oh. Moi-même, je n'en peux plus. La vie, oh, oh, c'est comme ça. Quand Dieu a enlevé sa main, quand Dieu, il te parle, tu n'écoutes pas. Un matin, toi-même, tu t'es en train de te suicider, tu t'es en train de te tuer devant là-bas. Tu t'en vas vendre ta vie là-bas. La Bible dit que Saül est mort après avoir vu tous ses enfants mourir avec lui. Et Jonathan avait son fils qui s'appelait Mephibosheth. Dans cette situation-là, tout le monde est en train de courir. Quand les gens ont appris que Saül et tous ses guerriers, si ses enfants sont morts, la population a couru. Et c'est dans ce moment-là que le fils de Jonathan, qui s'appelle Mephibosheth, Amen, était petit et il est tombé, il a eu des problèmes au pied. Bien aimé, Mephibosheth, nous pourrons lire son histoire dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel, je n'ai pas envie de lire, mais je vais simplement lire deux phrases là-dedans. 2 Samuel, Mephibosheth s'est retrouvé à Lo-Débar, dans un endroit perdu. Regardez, le petit-fils du roi Saül, quelqu'un qui avait été oint par Dieu, quelqu'un qui avait été positionné, quelqu'un qui avait été enlevé du peuple, du milieu du peuple, qui avait été distingué. Son petit-fils va se retrouver à Lo-Débar, perclus de pieds, paralysé des 2 pieds. Son petit-fils va se retrouver dépossédé de tous ses biens. Son petit-fils va se retrouver loin, quelque part. À cause de quoi tout ça s'est arrivé? Désobéissance de Saül. Désobéissance de Saül. Désobéissance de Saül. Voilà pourquoi Mephibosheth va souffrir. Voilà pourquoi Jonathan va mourir sur le champ de bataille. Alléluia. Et David va prendre la royauté. Mais comme Jonathan avait fait alliance avec David, Jonathan lui avait dit, ok, tout ce qui était à moi là, j'avais pensé que c'était à moi, je reconnais que c'est à toi, tiens, je fais alliance aujourd'hui avec toi. Il lui a redonné tous les attributs qui étaient pour David. Ce n'était pas pour Jonathan, c'était pour David. Donc il lui redonne ce qui lui revient de droit. C'est pour ça que je dis, tout ce qu'on t'a volé qui te revient de droit là, au nom de Jésus là, j'attire ça à toi maintenant. Tu reprends tout ce qui te revient de droit. Tout ce que la sorcellerie familiale t'avait volé, tout ce que la magie t'avait volé, tout ce que les amitiés t'avaient volé, tout ce que quelqu'un t'avait volé, tout ce que toi-même, tes impudences t'avaient volé, te reviennent de droit au nom puissant de Jésus. Répands-toi et reprends ta position d'enfant de Dieu. Alléluia. Jonathan va faire alliance avec David. Et David va se souvenir de cette alliance qu'il avait fait avec Jonathan. Parce que Dieu se souvient toujours de ceux qui sont avec lui. Je ne dis pas que David est Dieu, mais c'est une image. Dieu se souvient toujours. Hier, on en avait parlé. Alléluia. Alléluia. Il s'est souvenu. Et la Bible dit, en 2 Samuel 9, au verset 1, il dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? On ne veut pas faire du bien à la maison de Saül pour Saül, non. Mais on va faire du bien à la maison de Saül pour Jonathan qui lui s'est démarqué. C'est vrai, il est mort, mais il s'est démarqué, il s'est dissocié de l'attitude de son père. Voilà pourquoi David va se rappeler pour lui dire, mais comment je peux faire du bien? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui vit? J'ai pris maintenant ma position qui m'avait été donnée depuis quand j'étais derrière les moutons de mon père, là où j'ai été loin.
J'ai parcouru, j'ai pris du temps. Tout le monde a voulu me tuer, mais aujourd'hui, je suis parvenu à la royauté. Est-ce que je peux faire du bien à quelqu'un qui vient de la maison de Saül à cause de Jonathan? Parce que Jonathan a reconnu le bras de l'Éternel sur ma vie. Jonathan a reconnu que j'étais celui-là qui devait régner sur Israël. Jonathan s'est attaché à moi malgré ce que son père voulait me faire. Je vais me souvenir de la maison de Saül. Vous voyez? Voilà pourquoi le Seigneur dit. Amen. Les parents ont mangé du raisin vert, les dents des enfants ont été agazées. Ça, c'est ce que le peuple disait. Mais Dieu dit non. C'est l'âme qui pêche qui meurt. Mais ici, vous voyez, cette parole de l'âme qui pêche qui meurt là, c'est vrai. Mais n'oubliez jamais les conséquences que vous créez là. Il y a des choses que vous allez perdre que vous ne pourrez pas récupérer. Il y a des choses que vous allez perdre que vous ne pourrez pas récupérer. Le Seigneur dit, vous n'aurez plus à dire ces proverbes. C'est vrai, vous ne pourrez plus dire ces proverbes. Mais les actions que vous posez, c'est pour ça qu'on dit marcher dans l'obéissance. Parce qu'il y a des choses que tu vas perdre. Et ils ont perdu la royauté à cause de l'action de désobéissance de Saül. La royauté n'est plus revenue. Jonathan était bon, n'est-ce pas? Jonathan n'a pas fait ce que son père a fait. Il est mort au combat en soutenant son père, c'est vrai. Mais il n'a pas eu le cœur de son père. Dieu s'est souvenu de Jonathan en sauvant son fils. Alléluia. Mais cette royauté-là, est-ce qu'il a pu la reprendre? Répondez-moi. Est-ce que cette royauté-là, parce qu'il a été bon, David a dit, bon, tu fais pitié, viens prendre la royauté. Il y a des choses que vous allez perdre dans votre désobéissance. Et même vos enfants ne pourront pas obtenir cela. Dans cette affaire, vous n'êtes pas seul. Dans cette affaire, je ne suis pas seul. J'œuvre pour Dieu aujourd'hui à cause de ce que ce n'est pas moi seul. Ceux qui vont sortir de mes entrailles, ceux qui seront moins par moi, ceux qui auront des enfants, mes enfants spirituels, eux tous bénéficieront de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mon obéissance d'aujourd'hui va déteindre sur tout cela. Mon obéissance d'aujourd'hui déteindra sur mes enfants, sur mes petits-enfants, sur mon foyer, dans tout ce que j'entreprendrai, sur mes enfants spirituels. Mon obéissance aujourd'hui va déteindre sur eux. Ma désobéissance va aussi déteindre. Même s'ils font du bien, il y a des aspects que Dieu ne pourra pas. Parce que j'ai gâché cela. J'ai gâché cela. C'est ça la vérité. Alléluia. Si nous disons que Dieu ne change pas, il ne change pas effectivement. Faites attention. Ne vends pas ta royauté à prix de désobéissance. La Bible dit, David va lui dire, il dit, je veux faire du bien. Au verset 7 de 2 Samuel 9, il dit, David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien. Il parle à Méphibosheth. À cause de Jonathan, ton père, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Donc, il va être rétabli, mais pas dans la royauté. On va lui donner tout ce qu'il a perdu. Mais il y a un privilège suprême qu'il n'aura pas. Il va être à la table du roi, mais il ne sera pas le roi. Est-ce que vous me comprenez? Il va reprendre toutes les richesses qu'on lui avait volées, mais il ne sera toujours pas le roi. Il sera toujours dominé. Il sera toujours sous l'autorité de quelqu'un. Parce qu'il y a une forme de désobéissance que vous faites là, qui peut enlever une certaine grâce dans vos vies. Je suis prophète et je parle. Si quelqu'un entend ce que je dis, commencez à revoir vos marches. Commencez à marcher, alléluia, dans la repentance tous les jours. Dieu est capable de faire. Nous sommes dans la nouvelle alliance, c'est vrai. Mais si Dieu a pu faire ça pour des gens qui l'entendaient parler, qui ont vu des miracles, et Jésus nous dit que malgré on aura travaillé pour lui, si on ne fait pas ce qu'il nous dit selon sa parole, nous ne sommes pas dignes de lui. Ça veut dire revoyons notre manière de comprendre la grâce, de comprendre les choses de Dieu. Revoyons notre manière de marcher avec Dieu. Alléluia. Il dit, je te redonne tout. Méphibosheth a reçu toutes les terres. Il a eu des serviteurs, il a eu tout ce qu'il fallait, mais il n'était pas roi.
Alors qu'après, comme on appelle ça, David, après Saül, ça devait être Jonathan et ça devait être Méphibosheth. Méphibosheth n'a pas pu rentrer dans la royauté parce que son grand-père avait décidé d'être désobéissant. Cette royauté leur a été arrachée, a été déchirée dessus de leur tête. Alléluia. Mais tout lui a été donné. Comprenez le fond. Apprenez à aller devant le Seigneur avec beaucoup d'humilité pour comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Au verset 8, il se prosterna et dit, qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort, tel que moi? Parce que Méphibosheth savait qu'il n'avait pas droit. Méphibosheth savait que c'est vrai, mon grand-père avait été roi, mais son attitude et son comportement nous a disgraciés. Et si cet homme-là vient aujourd'hui venir me prendre, vouloir me remettre même dans les parvis de là où il se trouve, je n'ai même pas le droit. Parce que quand j'entends ce que mon grand-père a pu lui faire, il n'était même pas obligé. Mais David n'a pas le cœur de tout le monde. David a le cœur de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit que c'est l'homme selon mon cœur. Alléluia. Bien aimé, cette grâce, cette bonté qui est manifestée envers Méphibosheth. La Bible dit que Méphibosheth va avoir un fils et son fils s'appelle Mika. Dans certaines versions c'est Mika, dans certains endroits c'est Miché. Bien aimé, on n'entend plus parler de ce qu'est ce Miché-là. De la descendance, là, on n'entend plus parler. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Alléluia. À tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, je veux te dire, si tu marchais dans la désobéissance, vous savez, le prix de la désobéissance, c'est le rejet total. Le prix de la désobéissance, c'est la mort. Le prix de la désobéissance, alléluia, c'est trop grand, c'est un grand prix. Fais attention. Adam et Ève ont été jetés de la présence de Dieu. On les a mis dehors à cause de la désobéissance. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela qu'au jour d'aujourd'hui, Satan travaille beaucoup à amener les gens à être dans la rébellion. Rebelle à la parole de Dieu. Rebelle aux instructions de Dieu. Rebelle à la voix de Dieu. Parce qu'il sait que tant que tu es dans la rébellion, dans la désobéissance, tu ne peux pas toucher certains aspects. Tu ne peux pas rentrer dans certaines choses. Il détruit ta destinée dans ça. Il te détruit tous les jours. Il t'envoie à te positionner, à refuser la parole de Dieu. C'est ça. Lui, il ne se fatigue pas. Il n'a qu'à venir mettre tes sentiments, la chair là. Il vient te pomper un peu la chair, c'est fini. Tu tombes dedans, boum, c'est fini. Fais attention. Le Seigneur te parle ce matin avec beaucoup d'amour. Il dit, mon enfant, je viens aujourd'hui, je te parle. Fais attention. Satan te ment. Il te fait croire que tu peux désobéir, revenir, reponder, revenir, replonger, revenir, replonger, revenir. Même Jacques le disait, les apôtres le disaient. Vous crucifiez, vous voulez crucifier plusieurs fois Jésus. Vous ne pouvez plus le faire, ça a été fait une seule fois. Le sang ne va pas couler 2 ou 3 fois pour vous. Ça a déjà coulé. Alléluia. C'est la vérité. On nous fait croire aujourd'hui qu'on a une certaine lassitude à faire certaines choses. Faisons attention. Tu peux le faire, mais tu vas perdre certaines choses. Parce que dans le temps où Dieu devait te les donner, tu as préféré faire autre chose. Amen. Je ne vais pas en contradiction avec la parole. Dieu peut tout donner. Mais bien aimé, asseyez-vous non. Faites des analyses. Il y a des choses que Dieu n'a pas redonnées à certaines personnes. Parce que tu as déjà raté la période. Jusqu'à cette période-là, tu avais décidé d'être désobéissant. Et la vérité aussi qui est là. Amen. C'est pour ça qu'il faut marcher. Toujours dans la repentance. Marcher toujours au pied de Christ. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et obéir à ce qu'il nous dit de faire. Contre vent et marée. Obéir, même quand ça ne nous plaît pas. Obéir, même quand la chair nous attire. Saül a été attiré par les grosses vaches. Les vaches qui étaient grosses, grasses, lui ont fait des offrandes à l'Éternel. Saül a été attiré par les sensations de sa chair. Il a eu peur du peuple que d'avoir peur de Dieu. Vous voyez, c'est pour cela qu'on dit, la chair est inimitié avec l'esprit. La chair ne peut pas te donner quelque chose de bon.
C'est les sentiments, c'était la chair qui parlait. Saül voulait se faire beau devant les autres. Saül voulait que les gens l'acclament. Bon roi. Il avait oublié que c'était à Dieu qui devait sa position. Il avait oublié que c'était à Yeshua qui devait ce qu'il était devenu. Et donc pour lui, obéir aux hommes était meilleur. Obéir à ce que les gens pensaient était meilleur. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, la royauté a été déchirée dessus sa tête. Voilà pourquoi beaucoup sur la terre vont dire, je suis ministre de Dieu, bishop, archibishop, tout ce que tu peux imaginer. Mais le Seigneur les a déjà rejetés. Au dernier jour, le Seigneur va dire, je ne te connais pas, va en enfer. Regarde, tu avais porté ce nom glorieux de bishop, ce nom que tu voyais comme la gloire. Tu avais eu des ministères de 10 millions, 40 millions de personnes. Tu avais impacté l'humanité tout entière. Et demain, tu es en enfer. C'est la royauté qui est déchirée sur ta tête, puisque tu es un sacerdoce royal et tu as décidé de marcher dans la désobéissance. C'est ça. Ça a été déchiré sur ta tête. Ça va être déchiré sur ta tête. Au dernier jour, ça va être déchiré. Parce qu'un roi n'est pas en enfer. Un roi ne se retrouve pas dans le feu. Le Seigneur nous parle. Les histoires qui sont dans la parole de Dieu ne sont pas là que pour les lire pour une journée. Ça doit nous montrer, nous conduire vers le véritable chemin. Nous devons nous asseoir et méditer profondément sur ces choses-là. Si Dieu peut établir quelqu'un et le destituer demain, ça veut dire que nous-mêmes qui sommes là, faisons attention à notre marche. Faites attention, sortez des fausses doctrines. Faites attention. Si vous marchez avec crainte et tremblement devant l'Éternel, si vous marchez dans l'obéissance, si vous marchez dans tout ce qu'il faut, en aimant le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, si vous mettez Jésus à la place où il faut, l'onction de royauté demeurera sur vos vies au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On ne donne pas l'onction de royauté à un mercenaire, à un chien, à un petit chien. On ne donne pas ça à quelqu'un qui ne mérite pas. On donne ça à celui qui est héritier. Est-ce que vous me comprenez? Ce message ici de Saül est tellement profond. Ça parle même de l'héritage. Quand dans le livre de Romains, on parle de l'héritier. Mais c'est tout ça. On ne donne pas la royauté à n'importe qui. C'est pour ça que c'est l'héritier, celui qui a été appelé là, celui qui a été positionné, celui que Dieu a pris. Le sang de Jésus nous a donné cette royauté. Bien-aimé, fais attention à ne pas que cette royauté se déchire de ta tête. Fais attention à ce que tu ne sois pas rejeté à la dernière minute. Parce que dans cette affaire, je te répète, tu n'es pas seul là-dedans. Il y a tes enfants, il y a tes petits-enfants, il y a ceux qui viennent après toi. Il y a ceux que tu as pu impacter tous les jours de ta vie. Il y a ceux qui t'écoutent. Fais attention. Mais quand tu marches dans ce à quoi le Seigneur t'a véritablement appelé, tu es une bénédiction pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour tous ceux qui sont derrière. Ils rentrent, ils ne font que glisser seulement dans la grâce. Ils ne font que nager dans les sillons de ce que tu as déjà fait. Ils ne font que bénéficier parce que l'Éternel est là et il bénit. Regardez quand il bénissait. Il a dit, Isaac, je suis le Dieu de ton père. Marche donc devant ma face comme ton père l'a fait. Jacob, marche devant ma face comme Isaac l'a fait. Chrétien, marche devant la face du Père comme Jésus l'a fait. Chrétien, obéis au Père comme Jésus l'a fait, au doigt et à l'œil. Il dit, je ne fais rien que je n'ai vu mon Père faire. La Bible dit qu'il fut obéissant jusqu'à la mort. Il n'a jamais mis en question ce que son Père lui disait de faire. Il n'a jamais remis en question la volonté de son Père. C'est à ça que Dieu t'appelle. Alléluia. Tu es disciple de Christ. Tu es fils bien-aimé. Copie, identifie-toi à Christ et marche selon sa voie afin de demeurer dans la royauté. Il est assis, la Bible dit qu'il est le roi des rois. C'est pour ça que nous aussi, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes des rois, nous sommes des princes et des princesses de l'Éternel. Alléluia. Ne vends pas ta royauté au prix de la désobéissance. Alléluia. Bien-aimé, je t'aime dans l'amour du Seigneur.
Le Seigneur m'a mis ces paroles pour que je puisse parler avec toi. Je te disais que l'impact de nos actes nous dépasse souvent. L'impact de nos actes nous dépasse souvent. Nous pensons que quand tu es en train de faire l'adultère, tout de suite, maintenant, comme ça, tout de suite, là, tu allais faire ça, juste là, comme ça. Hein? Et personne ne t'a vu. Pour toi, ça est resté entre quatre murs. Mais bien aimé, ce n'est pas resté en quatre murs. Vous savez, je vais parler de... vraiment, Seigneur, tu connais l'état de mon cœur. Ce n'est pas un mal. Mais pour que vous compreniez plus ce que je suis en train de dire. Notre papa, cet homme de Dieu puissant, Jimmy Swaggart, amen, a prêché l'évangile. Il était connu dans le monde extraordinaire, une puissance extraordinaire. Quand l'ennemi l'a touché et qu'il est parti tomber dans l'adultère, dites-moi, est-ce qu'il a pu, cette notoriété qu'il avait là, est-ce qu'il a pu la garder? Répondez à ma question ici. Est-ce qu'il a pu la garder? On l'honore parce qu'on sait que le juste peut tomber. Il va se relever. Mais tu vois, la position qu'il avait là, il n'a plus jamais pu l'avoir, la garder. Il s'est repenti. Il est revenu à Dieu. Il est encore dans le ministère. Quand je le vois, j'aime encore l'écouter jusqu'aujourd'hui. Il m'impacte jusqu'aujourd'hui, ce Père. Mais, vous voyez, ce qu'il avait fait, il ne pouvait plus le faire. Satan t'envoie à désobéir pour te disgracier. C'est que tu veux, tu ne veux pas, ça va t'éloigner d'une certaine notoriété. Ça va t'enlever dans quelque chose que tu ne pourras pas rattraper. Alléluia. Tu ne pourras pas rattraper. Tu ne pourras pas rattraper. Les dents des parents, les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Est-ce que le peuple disait? Dieu dit, vous n'aurez pas à dire ça parce que chacun fait son péché, c'est lui qui paye, c'est vrai. Mais il y a des choses, tu vas faire, ça va rester inscrit. Quand tu passes comme ça là, je t'honore, mais je me rappelle que tu avais fait telle chose. Ça va être toujours... C'est vrai que c'est nous les hommes, mais c'est comme ça, c'est sur la terre ici là, c'est comme ça. Ça va te marquer toujours, toujours collé à toi. Tu vas vouloir, tu vas te laver devant Dieu. Dieu te voit blanc. Mais nous les hommes, on ne te voit pas comme ça. On te voit toujours avec ça à côté. Toujours inscrit sur un petit côté de notre pensée. On t'a pardonné. Mais ça est là. C'est de ça que je parle. On n'est pas seul dans cette affaire. Notre destinée tout entière, alléluia, est engagée quand nous désobéissons à Dieu. La destinée de nos enfants sont engagés quand nous désobéissons à Dieu. Je prends un exemple. Tu fais l'adultère et puis tu allais enceinter une femme dehors. Dieu avait prévu que tu restes avec ta femme pour faire vos 2 enfants et puis c'était bon. Tu t'en fais une femme dehors. C'est que tu viens de lier à toi des palabres qui ne vont jamais finir sur héritage. Est-ce que vous me comprenez ce que je veux dire? Les conséquences de ce que nous faisons là, tu vas les assumer. Ce n'est pas une question. Tu vas les assumer et souvent c'est toute la vie. Ça va créer. C'est de ça que je parle. Que Dieu te bénisse. Prends garde. Fais attention. Amen. Ne vends pas ta royauté au prix de la désobéissance. Bien-aimé, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Que ce message te touche. Tu peux envoyer ça à quelqu'un. Tu peux partager. Tu peux même couper un extrait sur YouTube quand je vais le mettre tout à l'heure. Je vais mettre la vidéo pendant tout à l'heure. Couper une partie qui t'a plu et puis envoyer à quelqu'un. Amen. Pour que la personne se relève et qu'il sache que Jésus a payé le prix pour lui. C'est pour ça que Jésus dit, quand tu viens à lui, donne-toi entièrement, marche entièrement. Lui, il est capable de te relever. Lui, il est capable de te sauver. Lui, il est capable de faire des choses extraordinaires. Amen. Lui, il est capable de t'aider à marcher par son esprit dans les pas que lui-même il a tracés. Parce qu'en dehors de ces pas-là, il y a des conséquences que, même si tu reviens avec conséquences là. Dieu n'efface pas la conséquence de ta bêtise. C'est tout cela qui nous enseigne. Alléluia. Mais Jésus est là ce matin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'ouvre les portes. Je prie que cette onction de royauté là soit sur toi, découle sur toi. Et que tu saches que tu n'es pas n'importe qui pour te retrouver dans n'importe quoi. Tu es un roi, tu es une reine. Vous avez déjà vu une reine dans la boue? Vous avez déjà vu un roi dans la boue?
Les gens même le portent quand ils marchent. Ne laissez pas votre identité de quelqu'un de... Amen. Se retrouver dans n'importe quoi. Alléluia. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je veux prier pour quelqu'un. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Cette parole que tu as mis à mon cœur, que cela soit imprimé dans le cœur de ce frère et de cette sœur. Cette parole que tu as mis à mon cœur, Seigneur, tu as dit, Seigneur, qu'ils ne doivent pas vendre leur royauté au prix de la désobéissance. Père, ils ont compris. J'intercède pour mes frères ce matin. Seigneur, ils ont compris. Et Père éternel, mon Dieu, repositionne-les. Seigneur, là où il y avait eu désobéissance, pardonne leurs péchés. Là où il y avait eu, Seigneur mon Dieu, oh, éloignement, ramène-les à toi. Parce que tu dis que c'est toi qui attires à toi. Seigneur, je prie aujourd'hui que l'onction de royauté soit leur partage. Que partout où ils partent, dans les petites choses, ils excellent. David excellait même dans les petites choses. Quand il n'était même pas encore roi, partout où on l'envoyait, il excellait. Je prie maintenant que cette onction, Père, le fasse exceller dans tout ce qu'ils vont faire, dans tout ce qu'ils vont toucher, dans toutes leurs entreprises, dans tout ce qu'ils vont faire, Père, qu'ils excellent à cause de ta main qui est sur eux, à cause de la royauté. Au nom de Jésus, qu'ils attirent à eux, que tous ceux qui peuvent les aider soient attirés maintenant, que tout le monde soit en faveur, que les gens leur fassent faveur partout où ils vont, à cause de ton nom. Seigneur, merci. Je prie que tous ceux qui avaient quelque chose qui était bloqué, que cela se débloque maintenant dans l'esprit. Au nom de Jésus, crois que tu as l'huile qui coule sur toi. Crois que tu as la faveur de Dieu. Crois que tu as l'onction de royauté sur ta vie. Alors, rien ne peut te résister parce que ton Dieu est déjà avec toi. Alors, donne-toi tout entier à la connaissance de la parole de Dieu. Donne-toi tout entier à l'œuvre du Seigneur. Donne-toi tout entier à ce que le Seigneur a mis entre tes mains. Ton activité ou quoi. Même ne renie pas Dieu. Parce qu'il y a des gens, quand on dit ça aussi, ils se mettent tellement dans leur travail qu'ils oublient Dieu. Ils ne viennent plus faire les choses de Dieu. C'est pas de ça qu'on a parlé. Dieu ne peut pas te donner quelque chose et puis ça t'éloigne de lui. Depuis que je suis né, les hommes de Dieu disent la même chose. Donc, ça veut dire que tu sais ça déjà. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que shalom à toi. Nous nous retrouverons par la grâce de Dieu le lundi pour encore midi pour Jésus. Shalom à tous. Papa, merci d'être là. Que Dieu te bénisse. Merci. Je sais que tu es très occupé, mais chaque fois que tu peux, tu es là et ça me va vraiment droit au cœur. Ça va vraiment droit au cœur à la maison du refuge et à tous ceux qui sont présents. C'est encore une marque d'amour et de considération que tu as pour nous. Merci. Amen. Que Dieu te bénisse, papa. Nous bénissons la Galilée. Amen. Notre maison. Amen. Nous bénissons les frères, les pasteurs, le peuple de Dieu. Tous ceux qui sont de la Galilée, que Dieu vous bénisse partout dans le monde. Amen. En Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Je bénis aussi la vie de tous ceux qui sont connectés. Notre sœur Estelle, Judith, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, Dieu te repositionne. Que Dieu bénisse chacun, mon mari, mon époux, Aaron. Que Dieu bénisse, amen, tous ceux qui verront la vidéo plus tard, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je prie pour tous ceux qui sont sur YouTube, qui voient les vidéos sur YouTube, que la grâce de Dieu soit relâchée. Si vous regardez dans la vidéo, vous verrez un numéro de téléphone, c'est le WhatsApp, pour ceux qui veulent nous écrire, pour ceux qui veulent nous parler, ceux qui veulent partager un témoignage, ceux qui veulent nous dire quelque chose, amen. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler, laissez votre nom. Si on ne vous a pas appelé tout de suite, on vous rappellera par la grâce de Dieu. Le numéro est là, vous pouvez le voir sur le Facebook. Ceux qui sont sur YouTube, que Dieu vous bénisse aussi au nom puissant de Jésus. Shalom à tous. Très très bon week-end. Gardez cette parole à l'esprit. Ne vends pas ta royauté au prix de ta désobéissance. Ce week-end-là, passe le temps à chercher Jésus, passe le temps dans sa parole, cherche-le véritablement. Dis-lui, papa, réveille-moi. J'avais pas compris. Aujourd'hui, j'ai compris. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Chaque fois que tu tombes, tu perds quelque chose. Je te dis la vérité. Ne rentre pas dans ce que les gens racontent. Tu perds quelque chose. Fais attention. Alléluia. Ne gaspille pas toutes les bontés que l'Éternel a pour toi. Ne gaspille pas tout ce qu'il a mis en réserve pour toi à cause d'une situation qui ne glorifie pas son nom. Que Dieu te bénisse. Shalom. Bye bye.